Bonjour à tous. La Saône-et-Loire en alerte orange aux orages à partir de midi. Ces orages seront parfois forts et généreront des phénomènes localement violents avec des rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h. Des chutes de grêle sont aussi possibles, ainsi que de très fortes précipitations. À noter que le département reste en vigilance orange pour canicule. Les éleveurs inquiets en Côte d'Or avec la sécheresse. Les animaux n'ont plus rien à manger. Les épisodes de chaleur précoce ont asséché les prairies. L'herbe résiduelle ne permet plus d'assurer les apports nutritionnels nécessaires aux troupeaux. Sans herbe disponible, les agriculteurs doivent puiser dans leur stock de fourrage d'hiver et faire face à des charges imprévues. C'est peut-être la fin d'un parcours parlementaire de plus de 4 ans. La proposition de loi sur la fin de vie doit être votée et adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un vote solennel très attendu qui permettra de créer un droit à l'aide à mourir et mettre fin à la souffrance de certains patients, selon Philippe Loéac, délégué général de l'association Droit à mourir. L'ADMD a été créée en 1980, ça fait donc 46 ans que des personnes militent pour ce droit en fin de vie. Ça veut dire aussi que depuis 46 ans, il y a des personnes qui auraient souhaité bénéficier de ce droit en fin de vie et qui sont mortes dans des conditions qu'elles n'ont pas souhaitées. Alors oui, c'est un soulagement. Enfin, en France, à l'image de ce qui existe chez nos voisins européens, notamment les pays du Benelux ou ceux de la péninsule ibérique, vont pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir à partir du moment où les personnes ne sont plus dans les conditions de vie mais des conditions de survie, que les souffrances sont inapaisables et que, évidemment, la médecine s'est déclarée impuissante à les guérir. Cette loi sur la fin de vie reste très contestée, notamment par la droite et l'extrême droite. Certains élus appellent même à saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce que fera Sébastien Lecornu, notamment sur la longueur du délai de rétractation. La ligne des Hirondelles est en travaux tout cet été. Ils dureront toutes les nuits jusqu'au 3 octobre. SNCF Réseau renouvelle plus de 4000 traverses entre Andelot en montagne et Saint-Claude, un chantier de 2,5 millions d'euros qui vise à améliorer la sécurité et la régularité des circulations sur la ligne des Hirondelles. La ligne relie Dole à Saint-Claude et traverse le département du Jura du nord au sud. Un adolescent de 17 ans interpellé après la vente de mortiers d'artifice à Besançon. Il a été arrêté dans la nuit de vendredi. Il a reconnu avoir vendu des feux d'artifice et avoir pris la fuite en apercevant les policiers. Il a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation devant le délégué du procureur de la République dans le cadre d'une mesure de réparation pénale. Une nouvelle recrue pour la JD à Dijon en hand. Le club a annoncé hier l'arrivée de l'internationale danoise Isa Maridal. Âgée de 28 ans, elle s'est engagée avec la jeune jusqu'en 2028. Et puis la grande boucle, déjà la moitié du parcours. 11e étape aujourd'hui entre Vichy et Nevers avec 161 km au compteur. Tadej Pogačar reste leader en jaune. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.